Bienvenue sur Thé en public, l'un des podcasts qui vous en apprend plus sur le droit public en un temps record. Mini-interview d'étudiants et d'alumni sur leur parcours, réponse aux clichés qui entourent le droit public et bien plus encore. L'objectif, il est relativement simple. Vous faire réaliser que le droit public n'est pas le cauchemar que vous imaginez, mais bien le rêve bleu qui n'attend que vous. Alors que vous soyez déjà publiciste, privatiste, ouvert à la proposition, voire au beau milieu d'une crise identitaire sur ce que vous voulez faire plus tard, ce podcast est fait pour vous et vous donnera des clés sur votre avenir dans le droit public. Bonne écoute à tous. Zoé, bonjour. Chelsea, bonjour. Bienvenue sur AD Podcast, le podcast phare des publicistes. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super. Tu passes un bon moment ? Non, mais... oui, c'est super. Tellement horrible, oui, je passe un super moment. Alors, dans chacun de ces podcasts, comme on l'a précisé dans le podcast de présentation que vous avez bien sûr écouté, oui. On parlera des parcours des personnes qui sont en études ou qui viennent à bout de leurs études. Ouais. On verra pourquoi elles se sont intéressés au droit public. Oui. Et enfin, on s'intéressera à leur projet professionnel et à la raison derrière ce choix, le droit public. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça va vous éclairer en principe, ou du moins vous inspirer, vous montrer des parcours d'étudiants qui sont totalement différents. Et bah, le principe, c'est que vous voyez que vous n'êtes pas tout seul dans les situations et qu'on galère un peu tous. Voilà. Et ça va être top, ça va être génial. T'es la première à passer. Alors aujourd'hui, on va voir un peu qui tu es, Zoé. Qui suis-je ? Qui tu es ? Tu es bien plus qu'un 1m54 ? Je fais, 1m54, mais je ne me résume pas qu'à ça. Mais bien sûr. Voilà, je suis grande de l'esprit, vous voyez. D'ailleurs, j'ai une très haute estime de moi-même. C'est peut-être ça le problème. Ah, on peut en parler. Et à la fin, on verra comment tu t'imagines ta carrière en fait de futur publiciste. Voilà. Ça te va comme programme ? Ah bah ça me va. Ouais. Allez. Alors, je m'appelle Zoé, du coup. J'ai 21 ans. Et en juin 2021, j'ai obtenu ma licence de droit et de droit anglo-américain. Et cette année, on se dit, en master. Eh bien non, que nenni, je ne suis pas en master, je serai en master l'année prochaine. Tu fais quoi cette année ? Qu'est-ce que je fais cette année ? Je fais une année de césure. Une quoi ? Une année de césure. C'est quoi une année de césure ? Qu'est-ce que c'est ça ? Une année de césure, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler en études de droit. Et en fait, une année de césure, c'est pas comme une année sabbatique parce que à la fin de ton année de césure, tu es accepté dans une formation. Donc, comment ça ? C'est pas tu t'en vas à la fac et puis tu reviens t'inscrire comme tout le monde ? Non, du tout. En fait, l'année de césure, l'intérêt, c'est que tu gardes ton statut d'étudiant. Et surtout, l'avantage, c'est qu'une fois ton année de césure terminée, tu n'auras pas à aller sur e-candidat pour trouver ton master ou quoi. Tu es déjà accepté, en fait. Ah, mais c'est bien, ça fait une espèce de sécurité comme ça. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas commun, et pourtant, je pense que c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire une année de césure. Ne serait-ce que pour... c'est assez cliché, mais vous ressourcer, vous reposer. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Bérénice. C'est fatigant, en fait, la licence. C'est fatigant. Et c'est vrai que se poser une année, ça fait du bien. Et ça nous permet de juste découvrir d'autres choses, d'autres trucs que le droit. Et c'est pas quelque chose qu'on encourage pourtant. Ouais, parce qu'on se dit le parcours classique, c'est tu fais les 5 ans et puis après c'est... Ouais, voilà, et puis après c'est direct le marché du travail, sauf que là ça fait une année de pause, tu fais ce que tu veux, tu peux créer ton auto-entreprise. Et du coup, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais toi ? Faut avoir quand même un projet. Par exemple, moi je fais un service civique et je fais à côté, je donne des cours à côté pour gagner des sous, mais voilà. Est-ce que tu veux devenir chargée de TD ? Ouais, j'aimerais bien être chargée de TD parce que... Mais tu sais, t'as les élèves comme ça, des gens ingrats. On peut le dire, vous êtes ingrats. J'aimerais bien être chargée de TD parce que j'ai commencé cette année des cours de soutien en fait. Des cours de soutien pour des... Pour l'instant, j'ai pas encore de primaire, mais j'ai des collégiens, des lycéens et des gens qui sont dans le supérieur, dans des matières littéraires, parce que je vais pas faire des sciences, faut pas abuser non plus. Et c'est tellement cool. C'est vraiment... Mais l'enseignement, c'est tellement épanouissant. Ça ? Ah, vraiment. C'est vraiment... Après, c'est compliqué. Par exemple, je sais que je suis assez sensible. Et quand il y a un élève qui me fait comprendre qu'il n'a pas envie d'être là, c'est vrai que c'est très pénible pour lui et pour moi. Mais quand t'as des enfants qui sont motivés, mais genre remontés à bloc... Ouais. Et mais c'est génial. Et quand tu vois les progrès... Enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai un élève qui fait des progrès en anglais. C'est génial. Enfin, je suis trop fière de lui. Ouais.
Mais du coup, moi, j'aimerais bien te charger de t'aider parce que c'est trop cool. Et c'est vrai que c'est un challenge parce que parce que tu commences en droit administratif. Parce que tu vas avoir quoi? Peut-être une trentaine d'étudiants en face de toi qui ont probablement rien compris au CM. Et t'imagines si t'arrives à faire changer d'avis 2-3 élèves sur le droit administratif alors qu'ils n'aimaient pas du tout. Ah, mais c'est génial. Et tu te dis, tu peux aider des élèves à juste réussir et se rendre compte que c'est pas si terrible que ça et c'est même vraiment intéressant. Question, est-ce que toi t'as aimé le droit public, du coup ça commence avec le droit admin dès le premier cours? Non. J'ai pas du tout aimé. Parce qu'on avait 2 semestres. On avait un qui était très théorique, c'était le premier, et un autre qui était très très pratique. J'ai préféré celui qui était pratique. Ouais, c'est vrai. Et finalement, avec du recul, en relisant le cours de droit admin du 3e semestre, du coup, donc du S3. Voilà. J'ai trouvé ça super intéressant et c'est simplement que commencer avec des étudiants qui n'en ont jamais entendu parler avec une approche très théorique, tu comprends pas. En fait, donc c'est hyper frustrant. Tu perds les élèves. Alors que l'approche très pratique, ok, c'est très terre à terre, mais c'est trop cool. En fait, le droit public, à part en 3e année, c'est hyper théorique. C'est hyper théorique et tu te dis, en fait, le droit public, ça se résume à la théorie et qu'est-ce que tu veux faire comme job avec ça, à part être un maître de conférence. Mais vraiment. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre dans les podcasts, c'est l'aspect hyper pratique et que on peut faire des métiers autres que maître de conférence ou chargé de et voilà. Mais non, j'ai pas aimé le droit administratif au début et c'est après au 4e semestre du coup que j'ai vraiment aimé. La question, elle est peut-être vite répondue. Quelle est ta matière préférée? C'était droit des contentieux publics. C'était en L3 qu'on l'a fait et c'était passionnant. La meilleure matière de toute la fac de droit, vraiment, je pèse mes mots. C'était vraiment hyper intéressant, la partie hyper théorique. C'est un peu dramatique là ce que tu fais. Ah, je trouve pas. Ah, d'accord, ok. Je trouve pas. Et je pense que je vais continuer à parler pendant encore 5 minutes du droit des contentieux publics. Mais ce qui était super intéressant, c'était surtout la théorie. Pourtant, quand on se dit droit des contentieux, on s'imagine forcément la pratique, alors que ça fait un peu... tout dépend du prof. Mais c'était passionnant, vraiment. Mais ça se voit, tu sais, t'as des petites étoiles comme ça. Mais vraiment, là, j'adore ça. C'est pour ça que je vais faire un Master 1 de droit des contentieux publics. J'espère que tu trouveras, que tu te spécialiseras un petit peu dans un type de contentieux. Peut-être plusieurs en vrai. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je suis tellement polyvalente, vous savez, donc j'ai beaucoup de cordes. Prochaine question. Est-ce que t'as pas été déçue des fois de t'être spécialisée en droit public? Non. Les matières qu'on voit en 3e année quand on se spécialise, c'est déjà plus concret. Et c'est vraiment passionnant. Et quand je regardais les CM des privatistes, et grand bien leur face si ça leur plaisait, et j'espère que ça leur plaira et qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font. Mais moi, ça me plaisait pas du tout, ça me correspondait pas du tout. Et en fait, le truc, c'est que le droit public, c'est un truc que le droit privé n'a pas, et c'est juste parce que c'est propre au droit public, c'est l'intérêt général. Et évidemment, les problèmes de tout le monde, c'est super important, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en fait, l'intérêt général, je trouvais que c'était super intéressant parce que tu servais plus qu'une personne. Tu servais plus qu'une communauté ou quoi que ce soit. Enfin, tu servais vraiment un modèle de société, et genre la France et l'État. Et voilà, donc... Voilà, c'est ça que j'ai trouvé trop cool. Donc non, j'ai pas du tout regretté de m'être spécialisée. Et du coup, en 2022, j'aimerais bien faire un stage dans un cabinet d'avocats de droit des étrangers. En fait, le droit des étrangers, ça m'attire parce que c'est assez sûrement un peu cliché et tout, mais c'est l'aspect hyper humain. Et le fait que on va aider des gens qui sont dans une situation de détresse, et tu sais que si tu les aides et que tu réussis, par exemple, à les faire rester... prolonger un titre de séjour ou quoi que ce soit, ça aura un impact énorme sur leur vie, et ça pourra les aider à ne pas juste retourner dans un pays où la situation est catastrophique. Et je trouve que ça a du sens, donc c'est dur, et je pense que c'est pour ça que je ferai pas que du droit des étrangers. Je ferai sûrement un truc classique genre droit service public, ou je sais pas, dans l'éducation ou quelque chose comme ça. Et c'est bien de se dire que tu veux faire un truc où tu t'engages pleinement, et un côté genre service public, histoire de pas se détendre un petit peu. Voilà, c'est ça, mais genre souffler un peu de toutes les histoires atroces qu'on va te raconter à longueur de journée. Parce que tu pleures. Mais moi en plus... Et du coup, voilà, j'aimerais bien faire un stage dans le droit des étrangers, d'autant plus que en 2020,
Donc juste avant le Covid, c'est-à-dire genre en février 2020, j'étais partie avec l'association Elsa en Géorgie. C'est fou. Ouais, en Géorgie pour étudier pendant une semaine le droit de la migration et tout ça en anglais et droit des réfugiés. Donc ce qui était super, c'est que ça s'appelle les law schools, mais en gros tu rencontres des gens du monde entier. Mais quand je dis monde entier, je me suis fait des potes. J'ai un pote égyptien avec lequel je continue genre à parler et tout. Enfin c'est vraiment, et c'était que des gens qui étaient hyper engagés dans ce domaine-là. Donc c'était hyper inspirant de voir que t'es pas tout seul dans ton délire de je vais aider des étrangers ou quoi que ce soit. Comment ADP est venu à toi ? Comment ADP est venu à moi ? ADP a été personnifié dans le personnage de Manon. Manon qui a recruté à peu près 102% des personnes de l'assaut. Et elle m'a envoyé un snap parce qu'on est jeunes. Enfin, en tout cas, elle, oui. Moi, c'était la seule personne qui m'a envoyé un snap depuis à peu près 6 mois. Mais j'ai répondu. Et elle m'a dit oui, machin. Elle m'a dit oui, machin. Elle m'a dit ouais, machin comme ça. Elle m'a dit, mais de toute façon, c'est totalement Manon. Hein. Manon. Et elle m'a dit, tout simplement, on fait un projet d'association sur le droit public et tout. Donc moi, j'étais absolument emballée. J'ai dit, mais ouais, tu égayes absolument toute ma vie, quoi. C'est pas seulement mon été, pas seulement mon année, mais absolument... Ta vie maintenant ? Mon existence. Parce qu'ADP c'est ta vie maintenant ? ADP c'est ma vie. Je mange ADP, je vis ADP, je suis ADP. En fait, ADP c'est ta vie ? ADP c'est ma vie. Mais tu sais qu'on a eu une petite présentation de toi sur les réseaux. C'est vrai ? T'as vu ? Oh. Pas mal de likes. Pas mal de likes, on peut pas... N'oublie pas, le compteur. Je gagne d'ailleurs cette course, et haut la main. Je tiens à le préciser. Voilà. Alors, mais du coup, sur Insta, sur Facebook, on a vu ta petite présentation. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton poste ? Puis en plus, j'ai pas l'impression que t'aies un poste, mais plusieurs d'ailleurs. C'est vrai que je suis extrêmement polyvalente. Je suis ADP, on le rappelle. Donc... Toujours dans la modestie, et ça, c'est... Il y a rien de mieux. Je suis humble. Et tout simplement, je suis co-responsable de 2 pôles. Donc, co-responsable du pôle communication avec Louise. Donc, on s'occupe tout simplement de la communication. Donc, c'est nous qui nous occupons des réseaux. Ouais. Et je suis co-responsable du pôle podcast. Pôle podcast qui est... Donc, tu es co-responsable, je crois, aux dernières nouvelles. On en reparlera dans un prochain podcast. Dans ce qu'on appellera un règlement de compte, voilà, un clash. Mais bien sûr que non. On est ici en toute amitié. Ah, mais tout à fait. Donc voilà mes postes. Alors, c'est ça que je fais. J'ai une question. Alors, c'est un peu une question un peu fourre-tout, mais est-ce que ces postes, ils sont en accord avec ta personne ? Oui. Oui, tout à fait. Je communique énormément, étant une personne extrêmement introvertie. J'adore la communication. Vraiment, c'est mon domaine. Et concernant les podcasts, j'ai une voix agréable à écouter, comme vous pouvez le constater. Alors, sur la page Instagram d'ADP, ouais. Tu sais, il y avait des petites vignettes. Je sais pas si tu vois. Ouais. Et à la fin, toi, il y avait le Conseil d'État. Le Conseil d'État, on peut le dire. Le Conseil d'État ? C'est fou. C'est fou, et pourtant cette image n'est pas truquée. C'était vraiment moi. Oui. Je siège. J'occupe tous les sièges du Conseil d'État, on peut le dire. Et ouais, c'est un projet que j'aimerais bien, peut-être pas siéger, mais du moins plaider au Conseil d'État. Et je pense que, quoi qu'on plaide pas beaucoup en droit public, mais à revoir. Et pourquoi le Conseil d'État ? Le Conseil d'État, c'est quand même... Ça claque, non ? Je sais pas. En vrai, on m'a demandé de donner un truc, sauf que j'allais pas dire que je voulais être avocate en droit des étrangers et me retrouver dans une maison d'arrêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est top, ça aussi. Ouais. Alors, c'est cool de se dire, le Conseil d'État, mais c'est bien aussi, avocat en droit des étrangers. Ah oui, mais c'est ça que je veux faire. Bon, écoute, j'ai plus de questions pour toi. Oui, je te remercie. Écoute, pas de soucis. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Au revoir.